Daftet Amoudalef à la deuxième ligne. Tanya Idar. On continue avec la comparaison entre les Guérim qui doivent amener un korban et les Béné Israël qui ont aussi amené un korban quand ils ont fait leur entre guillemets conversion au pied du mont Sinaï. Tanya Idar. Ve'asa Yisheriach Nechoach Lachem. Donc il fera un korban. Yisheriach Nechoach Lachem. Shomea Ani Kol Sheoleh Laeshim. Donc apparemment tout korban. Une mincha aussi. Afilu mincha. Tamlomar, Kacher Ta'asu Kenya, c'est comme vous avez fait, lui il fera. Or les Béné Israël n'ont pas fait de mincha, ils ont fait Ola Veshlamim. Ma'atem Minedamim, Korban, Afem Minedamim. Ima'atem Ola Ushlamim, oui mais les Béné Israël c'était Ola Ushlamim. Alors eux aussi ça devrait être Ola Ushlamim. Afem Ola Ushlamim, Tamlomar, Kachem Kagerie. C'est-à-dire quoi? Kachem Kagerie. Comme vous, le guerre sera. Lachem Ikshetiv, Velo les Korbanotechem. J'ai fait un ékesh entre le guerre et vous, et pas entre le guerre et vos corbanotes. C'est-à-dire que le guerre doit faire une sorte de vos corbanotes, mais pas tout. Et entre les deux, entre Shlamim et Ola, évidemment, le plus mistaber, c'est de faire la Ola. Rabbi Omer, Kachem ki avotechem. Ma avotechem lo nichnesu lebrit la bemila vetvila ve'artsa adam. Kachem, c'est-à-dire comme vos ancêtres. Les guérim font exactement le même processus que nos ancêtres au Har Sinaï. Nos ancêtres, ils ont fait Brit Mila, Tvila et Artsaat Dam, ils ont fait le Korban. Afem, on va expliquer où est-ce qu'ils ont fait tout ça. Afem lo yirkan sous les Brit, alors le guerre aussi, il pourra rentrer dans le Brit des Béné Israël, et la Bémila, en faisant la Mila, Vetvila, se trempant au Mikvé, vers Artsaat Damim et le Korban. La vie preda achat yefshar, shelomatzenu bechol la Torah kula. Et alors cette girsa apparemment on l'enlève. C'est la suite. Ouais, c'est-à-dire que c'est la suite de la Braïta. La vie preda achat yefshar shelo matzinu bechol la Torah kula, d'amener qu'une seule preda. Donc on va voir comment ça se fait que le guerre lui il peut amener qu'un seul korban. Normalement une preda, un off, on l'amène par deux. Et eux, ils en amènent qu'un. Alors ça va être la suite de la Souga. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que le guerre, il doit faire comme les Béné Israël. C'est Korban, Mila et Tvila. Alors on continue. Lo amru ken ela leakel alav. Tout ce qu'on a dit de pouvoir amener un ken, c'est pour faire une kula. Et donc, ils devront amener un oiseau. Non, pardon. Mechila. Non. Le guerre, il amène deux oiseaux. Non. Mais deux oiseaux de Ola. Pourquoi? Parce que les avis preda achat yefshar, on ne peut pas leur permettre d'amener qu'une seule preda. Chez l'omatinu bechol la Torah kula, parce qu'on n'a jamais vu que dans la Torah on n'amène qu'un seul oiseau, on amène toujours deux. Le guerre, il pourra amener un oiseau. Le soir, il mangera des corbanotes et il sera chayav d'amener le deuxième. Mais on amène toujours deux. Lo amuken et là les akalav, et tout ce qu'on a dit ken, c'était les akalav. Normalement, il aurait dû amener un keves. La Gemara dit vélo, qu'on n'a jamais vu qu'on amène qu'un seul oiseau. Ve'atania, ve'ikrivo, il le sera makriv auto. Mashma au singulier. Ma'atamud lomar. Là-bas, on parle quand tu es mitnadev un off. Tu peux l'amener tout seul. Tu as été mitnadev un seul yona. Tu peux amener qu'une seule yona. Ma'atamud lomar. Les fichiers démarrent betorim. Veikriv. Dans les torim, il y a marqué au pluriel, donc veikriv. Tu amèneras le korban. Shomea ani. Omer alay ola. Ola taof. Donc celui qui dit je prends sur moi le neder d'amener ola taof. Le ifrot mishne pridin. Il devra amener deux prédotes. Deux olot. Deux oiseaux. Tamloar veikrivo. La Torah elle vient te dire non, veikrivo, tu peux en amener qu'une seule. Donc afilu preda achat. Donc tu vois que tu peux amener qu'un seul oiseau. La Gemara dit chova miyalo ashkachan. Tu as raison. Quand tu fais un neder, tu peux amener ce que tu veux. Tu veux amener un, tu amènes un. Quand tu es chayav, comme le guerre il est chayav, comme la yoledet elle est chayavet, comme tout celui qui est chayav d'amener les rofot, il les amènera toujours par deux. Chova miyalo ashkachan. On n'a jamais vu. Vaïka yoledet, la Gemara dit, mais la yoledet c'est pas vrai, elle amène qu'un seul oiseau. Des Matia ben Yona, Otor, les Khatat. La yoledet, elle amène qu'un seul oiseau, pourquoi tu me dis qu'elle en amène deux? Mais Shumdeika keves bada, la Gemara dit, mais non. Avec son Yona ou son Khatat de off, elle amène un keves leola. Si elle amène pas, veimlo isigayada, il y a marqué, vilo matsayada, si elle n'a pas les moyens, elle amènera deux offot. Mais quand elle amène un seul off, c'est quand, d'un autre côté, elle a amené le keves aussi. Donc les ophot ne sont jamais tout seuls. Amar, ma avotechem lo nichnesu les brit et là, à l'idée Tvila, Mila et Artsad Damim. Bishlama Mila, la Gemara dit que les Béné Israël aient fait la Mila en sortant d'Égypte. Je le sais. Dirtiv, Kimoulim Ayou Kol Am Ayotzim.
Alors, soit ils ont fait la Mila avant de partir, soit ils ont fait la Mila avant de rentrer en Eretz Israël. Dans le désert, ils ne pouvaient pas faire la Mila parce qu'ils étaient derrière. Donc il y a marqué que Bémet, ils ont fait la Mila. Ok, d'accord. Kimoli, Mayu, Kol Ha'am, Ayotzim, Vechol Ha'am, Ayilodim, Bamidbar, Baderech, Betetam, Mitzreim, Lomalou. Ok, donc ils ont fait la Mila, je le sais. Avant d'entrer en Israël, en tout cas, c'est sûr. Inami, Meacha, Ve'evor alaïch, Ve'erech, Mitboseset, Ben Ma'echaïch, V'omalar, Ben Ma'echaïch. Que le dam de la Mila, le dam de Pessah, c'est ça qui forme le brit avec Akadosh Baruch Hu. Ok, donc les Béné Israël ont fait la Mila. Artsa, Damim, ils ont fait le Korban, je le sais aussi, au pied du Har Sinaï, Dirtiv, Vaishlach et Nare Béné Israël. Moshe, il a envoyé les jeunes des Béné Israël prendre une Ola et un Shlamim. Et la Tvila Minalan, où est-ce qu'ils ont fait la Tvila? Où on a vu que les Béné Israël sont trempés au Migvé. Au Har Sinaï, il y avait un Migvé? Il n'y a pas de Migvé, il n'y a pas marqué en tout cas dans la Torah qu'ils ont fait Migvé. Dirtiv, Vaikach Moshe, elle m'a dit bien sûr, il n'y a pas marqué Migvé, mais il y a marqué Vaikach Moshe Chatzi Adam, que Moshe Rabbeinu il a pris la moitié du sang, et Vaizrok ala Am, Vayomer Ine Dam Abrit Asher Karat Hashem Imachem Al Kol Advarim Haele. Il a jeté le sang sur la Béné Israël, Zrikat Adam, un peu comme on fait avec la Haza de la Paradouma. Et donc c'est. Et alors, où elle est la Tvila? C'est ça. Non, ça c'est la Haza. Il a jeté le sang sur eux. Ve'en Haza le Tvila. Mais on sait qu'il n'y a jamais d'Haza sans Tvila. C'est-à-dire que même quand quelqu'un il est Timémet, on doit l'asperger avec du Mechatat, mais avant ou après en tout cas. Après c'est marqué dans la Torah et avant c'est marqué le Rishonim, il doit aller au Mikvé. C'est une marque le Rishonim, de quelle Tvila on parle? Est-ce qu'on parle de celle de la Torah qui est après? Ou est-ce qu'on parle de celle qui est avant? C'est-à-dire qu'avant de commencer le Ta'alir de la Paradouma, il doit aller au Mikvé. Mais en tout cas, Machéié, En Azab, le Tvila. Donc ici aussi, quand il y a marqué dans la Torah qu'il a fait Azab Moshe Rabbeinu, ça sous-entend qu'il y a eu aussi une Tvila. Et là, Meata, c'est comme ça, Aïdna, Deleika, Korban, Lonekabel, Gerim. La Gemara dit, ok, si les Gerim deviennent guerre, s'il y a un Korban, alors aujourd'hui il n'y a pas de Korban, comment on fait pour être Mekabel et Gerim? Il n'y a pas de Korban. Amar Avacha Bar Yaakov, Echi Yagur Ittechem Ger Asher Betochachem, quand les Gerim habiteront avec vous, et le Passouk continue en disant, les Dorotechem, mais les Dorotechem, même quand il n'y aura plus de Korban, on continuera à accepter les Gerim. Quand c'est possible, on doit le faire. Marc le cadre Rishonim, est-ce que c'est Meakev ou c'est pas Meakev? Quand c'est pas possible, alors il n'y a pas de Yikouv. Mais les poskim ils sont dan. Est-ce qu'un goy qui veut se convertir, mais qui est hémophile, qui a un problème de faire la Brit Mila, est-ce qu'on pourra quand même le recevoir en tant que guerre? C'est Marc Roquette qui pense que non. J'ai un pasouk au niveau du Korban, que quand je peux pas faire le Korban, il est quand même guerre. Mais j'ai pas de pasouk au niveau de la Mila. S'il peut pas faire la Mila, il peut pas être guerre. Tanoura Banan. Guerre bismanazé tsarir chez Afrish Rova Lekino. Un guerre aujourd'hui, il faut qu'il mette de l'argent de côté. Rova, puisqu'on avait vu que un Ken c'était un Rova, donc un quart de dinar. Donc il faut qu'il soit mafriche cet argent de côté pour que dès que le Beth Amikdash sera construit, il ait de quoi amener son korban. Amar Rabbi Shimon Kvar Nimna Alav Rabbi Yochanan Ben Nuri. Rabbi Yochanan Ben Nuri a déjà réuni un bedin sur cette question, ou bitla. Il a été mévatel cette takana. Pourquoi? Mais pena takala, parce que si je suis ma friche de l'argent qui est censé aller au Beth Amikdash, demain je peux l'oublier, on ne sait jamais ce qui peut arriver, cet argent il va être utilisé dans le choulin, et c'est assourd, donc c'est pour ça qu'il a été mévatel. On ne met pas d'argent de côté pour faire les korbanot, jamais. Amar Avedi bar Gershom, Amar Avada bar Rava, Alacha ka Rabbi Shimon. La halacha elle est comme Rabbi Shimon, que on n'est pas ma friche de l'argent pour faire les korbanot. Le guerre qui doit amener un korban n'est pas ma friche de l'argent, de peur que cet argent se mélange avec son argent chouli. Vika de matnela al ada. Il y en a qui enseignent le din comme quoi halacha ka Rabbi Shimon sur ce qu'on va voir tout de suite. Ça c'est un grand chidouche. Des Tanoura Banan. Ger toshav, un ger toshav. Vous savez ce que c'est un ger toshav? Alors d'après Rashi, on est posé qu'un ger toshav c'est celui qui a été mekabel bifne bedin de plus faire avodazara. Il a le droit d'habiter en Eretz Israël. Le Rambam il a été posé comme Chachamim qu'il faut qu'il soit mekabel sheva mitzvot bene noir. Et c'est un goy, d'accord? C'est un goy qui maintenant, après sa kabbalah des mitzvot, soit de ne pas faire avodazara d'après Rashi, soit de faire les sheva mitzvot bene noir d'après le Rambam, il est ce qu'on appelle dans la Gemara Metzuvé VOC. Pas comme un ben noir qui n'est pas Metzuvé VOC, mais il est Metzuvé VOC. Maintenant, ce ger toshav, est-ce qu'il a le droit de faire une melacha Shabbat? Ben, même d'après le Rambam,
étant donné que il n'a pas été Mekabel Alav faire Shabbat, alors le Biur Halacha il dit qu'il peut être Mekabel n'importe quelle mitzvah. Hein. S'il veut être Mekabel Shabbat, il peut être Mekabel Shabbat aussi. Mais étant donné que lui il a été Mekabel les 7 mitzvot ben Noach, Shabbat normalement il n'aurait pas d'interdiction d'être Mechal Shabbat. Néanmoins, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Tanura Banan, Ger Toshav, Mutar Lasot Melacha Beshabbat, Leatzmo, Keisrael Bechol Oshal Moed. Shabbat il aura le droit de faire une Melacha comme nous on a le droit à Chol HaMoed. Par exemple, Davar Aved. Mais il n'a pas le droit de faire une Melacha stable. Il ne peut pas aller à la plage en Ger Toshav. C'est-à-dire un goy qui a été Mekabel de ne pas faire Avodazara ou de faire les 7 mitzvot ben Noach, il a le droit de Ger Toshav, d'habiter en Israël, mais il n'a pas le droit de Mechal Shabbat. Chidush Atzum. Ça c'est Shitat Chachamim. Mais on va voir qu'on est possède comme Rabbi Shimon. Donc, tranquille. Rabbi Akiva Omer, qu'Israël Yom Tov. Rabbi Akiva dit il a le droit de faire les melachot comme nous à Yom Tov, ça veut dire Ochel Nefesh Bilvad, il a le droit de cuisiner à partir d'une femme qui est déjà existante. Rabbi aussi Omer, Ger Toshav Oseh Beshabbat Leatzmo qu'Israël Bechol. Donc Rabbi aussi dit Chofshi, il n'a pas de restriction. Et Rabbi Shimon Omer, et on est possède comme Rabbi Shimon, Echad Ger Toshav, que ce soit un Ger Toshav, il a le droit de faire tout ce qu'il veut Shabbat. Echad Oved Kochavim ve'Eved Ama Toshavim. Et là, il nous dit un autre chidouj Rabbi Shimon qu'il y a une mitziout d'un Eved Kenaani qui n'a pas fait Brit Mila, qui n'a pas fait Tvila et qui n'a pas l'interdiction de Mechal Shabbat. Echad Oved Kochavim Eved ve'Ama Atoshavim. Il a juste été Mekabel de ne pas faire Avodazara ou les 7 mitzvot ben Noach, mais tu l'as acheté en tant que Eved. Il n'a pas un digne de Eved Kenaani. Un Eved Kenaani, il est juif, il est Chatziger. Il a les mitzvot comme une femme, mais il va dire qu'il n'aura pas le droit de Mechal Shabbat. Lui, il a le droit. Aussi, Melacha Beshabbat, les Hatzvan, qu'Israël Bechol, et on les possède comme Rabbi Shimon, que Bémet, et un Ger Toshav, et même un Evet. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a voulu. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, ça se ferait un tollé de se payer un Evet, un esclave, mais imagine, tu t'es payé un esclave n'importe comment, où il y a 100 ans, il y avait des gens, ils avaient des esclaves à la maison, ils les avaient achetés. Ben, ça s'appelle un Evet Kenani, mais tu l'as pas fait la Brit Mila, tu l'as pas trempé, il n'a pas les dinim d'un Evet Kenani, mais néanmoins, on aurait pu croire qu'il a l'interdiction d'un Mechal Shabbat. Rabbi Shimon te dit il a le droit d'un Mechal Shabbat, Léatzmo, bien sûr, parce que sinon c'est assuré. Mishnah. Elo Mevin al-Zadon Keshogeg. Voici les personnes qui amènent un korban sur Mézid comme sur Shogeg. Abba la Shifra, donc quelqu'un qui va avec une Shifra Charoufa, on verra que c'est une Shifra qui est fiancée à un homme, et on verra qu'elle est moitié libérée, moitié encore Shifra. Bref, il y a une bia avec cette femme qui était interdite, et il amènera un korban même quand il est bémézid. C'est marqué dans la Torah. Venazir Shenitma, un nazir qui est rentré au cimetière ou qui a touché un mort, même bémézid, il amènera son korban de Hacham, malgré le fait qu'il était mézid. Quelqu'un qui jure, je ne connais aucun témoignage sur toi, ou j'ai pas ton réfetz à la maison, j'ai pas ton objet que tu m'as confié, même s'il est mézid, il amènera un korban sur sa chevoie qui est interdit. Chamisha Mevin korban, et il y en a 5 qui amènent un korban, Echad al Averot Arbe. Alors Averot c'est l'Avdavka, parce qu'on va parler aussi de gens qui sont Tmeim, donc l'Avdavka, une Avera, mais sur le chiyuv de korban. Donc même s'il y a plusieurs chiyuvim, on n'amènera qu'un seul korban. Et Chamisha Mevin korban Oleve Yored, et il y en a 5 qui amènent un korban Oleve Yored. Le Oleve Yored, c'est celui qui s'adapte au portefeuille de la personne, s'il est riche, pauvre ou très pauvre. Keves, Mincha, Ofot, Mincha. Elo Mevin korban Echad al Averot Arbe. Voici ceux qui amènent un korban sur plusieurs Averot. Abal Shifra Biot Arbe, donc il est allé plusieurs fois avec cette Shifra Charoufa. Alors là, c'est une Avera évidemment. Il amènera quand même qu'un seul korban. Venazir Shenitma Tumot Arbe. Et le Nazir qui est rentré plusieurs fois au cimetière, lui aussi, il amènera qu'un seul korban sur sa Touma. Alors la Gemara va demander de quoi on parle. S'il est rentré plusieurs fois au cimetière le même jour, j'ai pas. C'est toujours le même chiyuv. Alors on va voir qu'on parle qu'il est devenu tamé une deuxième fois le 7e jour. Le 8 nuit, c'est-à-dire à la fin de ces 7 jours de Hazar. On avait déjà vu ce lignan. Abba la Shifra Minalan. D'où est-ce qu'on sait que Abba la Shifra il amène un korban Ben Beshogeg Ben Bemezid, Tanura Banan, Vichiper Alav Kohen, Bel Hacham Al Khatato. La Torah aurait pu suffire de dire Al Khatato. Il amènera un Haïl Hacham sur son chet, Mazé Asher Khata, qu'il a fauté. Le fait qu'il est marqué Asher Khata, mais il amène Shemivik Korban Echad al Averot Arbe, il amène un korban sur plusieurs Averot, sur plusieurs biotes.
Venislachlo mechatato. La Torah continue en disant Venislachlo, il sera pardonné mechatato ashechata. Encore une fois, pourquoi on répète la sot shogeg, la sot mézid qui est shogeg, comme ça il faut être gores, pour dire que qu'il soit shogeg ou qu'il soit mézid, c'est pareil. Alors, étant donné que la Gemara va dire, étant donné que la Torah, la paracha, elle parle là-bas de mézid, puisqu'il est chayav malkout, donc c'est dans mézid que c'est évident qu'il sera chayav korban, et le chidouche, il est que même shogeg, il est chayav. Nazir Shenitma, Nazir qui est devenu tamé aussi, Minalan, il amènera sur plusieurs tumot, sur plusieurs averot, le même korban, dirti vechiyamut met alav befeta pitom. Si il se retrouve avec un mort, befeta pitom. C'est quoi befeta pitom? Brusquement. Mais befeta. Feta zeshogeg. C'est quand tu as une certaine responsabilité, le mot feta. D'où est-ce qu'on le sait? De quelqu'un qui tue Beshogeg. Vechenu Omer, im befeta belo eva addafo, que s'il a tué quelqu'un sans aucune haine envers lui, mais néanmoins il est shogeg, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité, il est chayav galout. Donc on voit que feta ça veut dire shogeg. Donc ce nazir qui rentre au cimetière aussi, il avait oublié qu'il était nazir, ou il avait oublié que c'était un cimetière. Pitom zéones. Et pitom d'un coup aussi ça veut dire ones. Vechenu Omer, vayomer Hashem pitom el Moshe, qu'il a demandé de sortir du El Moed pour dire à Myriam qu'elle allait être Metzorat. Et donc Rachid dit pourquoi Pitom c'est Onès, Baal Kocham Yatsush Loshtam al Piadibo. Ils ont été obligés de sortir. Donc c'est Onès. Tanya Idar, donc on sait que Pitom c'est Onès, on sait que Pfeta c'est Shogeg, mais on ne sait pas pour Mézid. Tanya Idar, Pitom c'est Mézid. Alors Pitom c'est soit Mézid, soit Onès. Vechenu Omer, Harum Ra'a Ra'a, le Harum, donc le. Comment on dit le haroum? Le rusé. Ra'a, il a vu quelque chose de mauvais. Vinstar uptaim avo venenashu. Ils ont été nenashu. Ils ont été. Aide-moi. Ils ont été punis. Mais alors, s'ils ont été punis, Rachid dit c'est évident que c'était Bémézid. On n'est pas puni si c'est pas Bémézid. Donc on voit ici que Pitom ça veut dire Mézid. Venir Tov Kra, la Gemara dit mais si Béhémet Pitom ça veut dire Mézid, ça veut dire Shogeg. Dis-moi que Pitom, pas besoin de me dire Feta. Venir-tov kra Pitom, des mashma shogeg, ou mashma mezid, ou mashma ones. Alors ici déjà, be shogeg, be mezid et chayav, alors be ones. Alors on a dit non, be ones, il faut aussi voir dans la Torah qui a marqué Pitom, que ça veut dire ones. Mezid ve ones, non, ça veut dire shogeg, pardon. Mezid ve ones, que de amran. On sait déjà que Pitom ça veut dire mezid ve ones. Ou mashma anami shogeg, dirtiv, d'où est-ce qu'on sait que ça veut dire aussi shogeg? Petit Amin Lechol Davar. Que petit, la chaude Pitom, il y a Amin Lechol Davar. Il croit tout ce qu'on lui dit. Donc il est shogeg, il a une certaine responsabilité là-dedans. Il n'est pas honnête, mais il n'est pas mézid non plus. Velo Nirtov Kra Feta. Et donc on n'aurait pas eu besoin d'écrire Feta. Pourquoi tu ne m'as pas écrit que Pitom? Pitom ça veut dire shogeg, mézid, honnête. Ikatav Kra Pitom, si on avait écrit que Pitom, des mashma shogeg, mashma mézid, mashma honnête, alors je l'aurais donné au moins mes choudash. En deux mots, quand on a la possibilité d'être mechadesh en chidouche, on va toujours au chidouche le plus petit. Avamina qui m'a été korban beshogeg, j'aurais dit, eh oui, c'est vrai que pitom ça veut dire les trois, mais c'est minastam, on parle d'un shogeg, parce que le korban c'est toujours beshogeg. Mizede ave, à Torah kula, dans toute la Torah, le korban c'est shogeg. Aval ones ou mezid, mais ones ou mezid, qui a dit que bemet le chayav korban? Imalo, katarachana feta, c'est pour ça qu'on a écrit feta, pour nous dire, non seulement beshogeg, même Feta, mais Feta c'est Shogeg, oui, des Shogeg ou Feta c'est. Alors c'est quoi Pitom? Alors c'est soit Onès, soit Mézid. Des Glouïs, Aléem, des Pitom, de Onès ou Mézid ou d'Afilou Achi, Chayav Achmana. Donc en deux mots, le Kohen, pardon, pas le Kohen, le Nazir qui entre au cimetière, il est Chayav ben Beshogeg, ben Beonès, ben Bemezid. Shua Taïdou, des Minalan, qu'il est Chayav ben Mézid, des Tanoura Banan, Bekhula Nemrou Veneelam, dans toutes les parachutes de Olev et Yored, je crois, il y a marqué Veneelam, il a oublié. Et ici, il n'y a pas marqué Veneelam. Kanoné Mar Veneelam, machma qu'il n'a pas oublié. C'est-à-dire qu'il était Mézid. Les Chayev, à la Mézid, qu'est Shogeg. Pour nous dire qu'il est Chayav et Mézid comme un Shogeg. Shwata Pikadon, Minalan, que quand tu as juré que l'objet que je t'ai confié, tu l'as plus, ou tu l'as jamais eu. Il y a l'if, Terta, Mishwat Haïdout. Il y a marqué Terta dans Shwat Haïdout. Il y a marqué Terta dans Shwat Aplikadon pour faire une Zerachah, pour dire qu'il est Chayav dans tous les cas, Ben Bemezid,
Donc, nefesh ki tirtav ma'ala ma'al b'Hashem echresh ba'mito bepikadon, nefesh ki tirtav v'shama kol ala ve'u ed. Ok. De là, on apprend qu'il est chayav aussi b'mezid. Chamisha mevin korban echad al averot arbe. Il y en a 5 qui amènent un korban sur plusieurs averot. Katane abba la shifra biot arbe. Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'il est allé plusieurs fois avec cette shifra, il sera chayav qu'un seul korban. Alors normalement, quand on répète plusieurs fois la vera, on est chayav plusieurs. Alors ici on parle bémézid. On peut pas dire non mais ici c'était BLM echad, j'avais un seul oubli. Tu n'as pas d'oubli ici, c'est bémézid. Donc comment ça se fait que tu n'es pas chayav sur chaque maasé? C'est comme si à chaque fois on te dit tu es chayav, et toi tu recommences, donc tu es chayav à chaque fois. Si tu manges plusieurs kazetim de cochon et on te dit ne mange pas, tu seras chayav sur chaque kazaït. Donc le fait qu'il est marqué Asher Chata, marche pas qu'il est chayav qu'une seule fois. Mais la metch mevi korban echad al averot arbe be'ela hasham. Nislach lo mechatato Asher Chata la asod mezid keshogeg. Pour dire qu'il est chayav bemezid comme shogeg. Via akra kiktiv bemezid. Mais le pasuk qui parle que de mezid, qui a dit qu'il est chayav aussi beshogeg. Et là il m'a la asod shogeg que mezid. La Gemara dit non, tu as raison. Le pasuk qui parle de mezid, c'est ça la pachout. Le chidouche du pasuk qui dit mechatato Asher Chata veut dire que le shogeg que mezid. La page toute, c'est le mezid. Et le pasuk qui vient de nous apprendre que même le shogeg, il est comme mezid. La sot shogeg qui est mezid. Et pas mezid qui est shogeg. Ok. Baimine Rabbi Chanina Tirana. Mais Rabbi Chanan. Abba chamesh shfachot charufot be'elem achat. Donc là, c'est Beshogeg. Il était avec 5 femmes. 5 shfachot différentes. Est-ce qu'il va être chayav une seule fois, parce que c'est be'elem echad, ou est-ce qu'il va être chayav 5 fois, parce que c'est avec 5 femmes différentes? Maou. Chayav al kol achat ve'achat, ou ne chayav al achat? Amarle chayav al kol achat ve'achat, il chayav sur chaque femme. Pourquoi? Pourquoi, quand il a fait 5 fois avec la conscience où il est chayav qu'un seul korban, quand c'est la même shifra, pourquoi là il est chayav 5 fois? Amarle en shifra achat. Amarle shifra achat en goufin mukhlakin. Comme ça il faut être gores. Une seule shifra, il n'y a pas plusieurs gouffres. Chamesh shfachot goufin mukhlakin. Chamesh shfachot, ils ont plusieurs gouffres. Et le gouffre, il est mechalek plus que les lamot apparemment. C'est-à-dire que même si Béhémet, quand tu es conscient, tu es chayav qu'une seule fois, quand c'est le gouffre, c'est chayav sur chaque fois. Ou minalan degabé shifra goufin mukhlakin. D'où est-ce qu'on sait que c'est mechalek le gouffre? Qui a dit? C'est la même avera, betachles. Qui a dit qu'on regarde le gouffre, on regarde l'avera? Amarle, là, marta gabé arayot veisha. Allez, dans les arayot, qu'est-ce qu'on a dit? Qui a marqué un pasuk, veisha, veisha benidatumata, le tikrav. Veisha lechalek. Le fait qu'il marque Veisha, je sais très bien que c'est une femme qui est nida. Quand tu me dis Isha, pour nous dire que sur chaque femme il est chayav. Alkol Isha, lechalek, alkol Isha, Veisha. Gabe Shifranami, Ktiv, Asher Ishkavet Isha, Shechvat Zira. Sur la Shifra aussi marqué, s'il est allé avec cette femme-là, Asher Ishkav et Isha, donc on voit qu'il est chayav sur chaque femme. Vei Shifra. Lechalek, alkol Shifra, Veishifra. Ok. Nazir Shenitma, Tumot Arbe. Maintenant, un Nazir qui est entré plusieurs fois au cimetière, il est chayav un seul korban sur toutes les tumot. Mantana, qui est le Tana de la Mishnah, Amar Rabchizda, Rabbi Yossi Rabuda, c'est Rabbi Yossi Rabuda, de Amar, des Zirut, des Tahara, Mishvi ou des Chayla. Allez, c'est-à-dire qu'en 2 mots, ce gars il est rentré une première fois au Bet Agvarot. Il doit commencer maintenant le talir de la Paradouma, c'est-à-dire Aza, Bayom Ashlishi, Aza, Bayom Ashvi. Voilà qu'il a fait sa Zaha du 7e jour. Et le 7e jour, c'est à ce moment-là, après s'être coupé les cheveux, qu'il recommence sa Nézirut. C'est à ce moment-là où il est chal sur lui la nouvelle Nézirut. Et s'il se rend tamé après ça, alors il est de nouveau, il a une nouvelle Touma. C'est pas l'ancienne, c'est une nouvelle. Et malgré ça, étant donné qu'il n'était pas encore chayav korban, parce que c'est Bayom Hashmini, il amènera qu'un seul korban. C'est ça le chidouche de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Mashkachatla kigon shenitma bashvi, vechazar nitma bashvi, plusieurs fois, vekivan delu yatzat asha rouya le akriv ba korban. Étant donné que jamais, à aucun moment il était raou, il a vu korban, puisqu'on est la nuit, et la nuit on n'amène pas de korban, on est le 8 nuit, et no chayav et la korban echad, il sera chayav qu'un seul korban. Mais par contre, si c'était le lendemain matin, vadaï qu'il aurait été chayav plusieurs korbanot. C'est comme si quelqu'un qui était tamé, il a fait sa tara, il a recommencé sa nouvelle Nizirut, il redevient tamé, etc. À chaque fois, c'est une nouvelle Touma. Des Rabbi, et donc pourquoi on dit que c'est obligé que ce soit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Parce que si c'était Rabbi, il te dit qu'il vend des Amar, Nizirut, des Tara, Hachmini lo Chayla. Les Rabbi, il te dit,
Quand est-ce qu'il commence sa nouvelle Nézirut de Tahara? Pas le 7e jour, le 8e jour, après son Korban, ou même avant son Korban, mais en tout cas le 8e jour. Si c'est le 8e jour, il est Raoui la vie Korban, donc c'est une nouvelle Nézirut, et ça sera aussi un nouveau Korban. Nitma Bashvi, parce que si c'était Rébi, donc s'il est devenu Tamé une deuxième fois le 7e jour, il n'a pas recommencé sa Nézirut. Et c'est le 8e jour, il est déjà Chayav Korban. Chazar Venitma Bashvi, Kula Touma Tarichtai, c'est la même Touma, c'est une longue Touma qui dure plusieurs jours. C'est-à-dire que c'est comme une femme qui est sauter ses Shivanikim. Eh ben, elle reprend, elle refait Shivanikim. C'est toujours la même Touma qui dure. Et il est Nitma Bashmini, et si par contre il est devenu Tamé le 8e jour, Vechazar Venitma Bashmini, qui va dire Tsachar chez Oel Akriv. Étant donné qu'à un moment il était Raoui Akriv Korban, Vechayav al Kol Achad Vachad, c'est Chayav sur chacune. Et là, Shmamina, donc on est obligé de dire que notre Mishnah, Rabbi Yossi Rabuda, Maïda Rabbi Yossi Rabuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? D'où est-ce qu'il apprend ça? Des Tanya. Vekidesh et Rosho Bayomahu, il sera Mekadesh sa tête, c'est-à-dire qu'il fera sa tiglachat et il recommencera sa Nézirut Betahara. Bayom Avad Korbanotav d'Ibre Rebi. Le jour où il amène son Korban. D'après Rebis, il commence sa nouvelle Nézirut, pas le jour où il se coupe les cheveux, pas le 7e jour, mais le 8e jour. Vekidesh et Rosho Bayomahu, Mazé Bayomahu, le jour où il amène son Korban. Donc quand est-ce qu'il recommence sa Nézirut? Bayomahu, le 8e jour. Et si Bayomahu il est de nouveau tamé, c'est une nouvelle Touma. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Bayom Tiglarto, le jour où il a coupé les cheveux, c'était quand? Hier, le 7e jour. S'il devient tamé le 7e jour, il n'est pas encore Raoul la vie Korban, mais il est déjà dans sa nouvelle Nézirut. Donc le fait qu'il soit dans sa nouvelle Nézirut, c'est une nouvelle Touma, mais ça ne sera pas un nouveau Korban. Mishnah. Amelkanel et Ishto al-Yede Anashim Arbe. Donc on continue les 5 qui amènent sur plusieurs Averot un seul Korban. Amelkanel et Ishto al-Yede Anashim Arbe. Un homme qui prévient sa femme, il dit je veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là. Si elle s'est isolée, il doit amener un korban, une mincha tsota, elle doit boire la potion magique et si elle a fauté, elle explosera. Maintenant, lui, il a dit, je veux pas que tu t'isoles ni avec lui, 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 sur plusieurs hommes. Et elle s'est isolée avec tous les hommes. Pas en même temps, mais avec tous les hommes. Et il amènera qu'un seul korban. Metzora, Shenitnaga Negaim Arbe, ou alors un Metzora. Lui aussi, il a plusieurs Negaim qui s'enchaînent, on verra, c'est aussi à la fin de son talir de Tahara, mais avant son korban, c'est-à-dire à la fin de ces 7 jours, hop, il apparaît un nouveau néga, il amènera qu'un seul korban sur toute sa Touma. Et vite Siporin Venitnaga. Maintenant il a le Metzora, avant à la fin de son premier talir de Tahara, il amène 2 oiseaux, un qu'on shrite et un qu'on laisse s'échapper. Maintenant lui, il a amené les oiseaux. Venit Naga, il a eu encore un néga. Lo alulo, achiavi khatato. Il n'a pas eu le yatsaï de chova, apparemment. Donc ça veut dire qu'il devra ramener des oiseaux. Tant qu'il n'a pas amené son khatat. Le khatat, c'est 7 jours plus tard. Hein. Le khatat que le Metzora il amène, c'est 7 jours plus tard. C'est quoi le Seder la Tahara? Le jour où il devient, il guérit de sa tsarat. Il amène Shte Tziporim, 2 oiseaux, un qu'on shrite et un qu'on va tremper dans son sang pour l'asperger avec le sang, avec le Shnitolad, Vezov et Tserez, et ensuite on le laisse s'échapper. Après ça, il Mechabes ses habits, Megalé Arsearo, il se rase la tête et tous ses poils, Vetovel, il se trempe. Après ça, il est déjà Tahor, les Kanes la Machane, il rentre chez lui. Mais, il est encore Mechoussar Kapara, il ne peut pas manger les korbanot et rentrer au Beth Amikdash. Et il est Metame Kesheret, il n'a pas encore le droit d'aller avec sa femme. Pendant 7 jours. Le 7e jour, il se rase entièrement, et il est encore Mechabes Sebegedav, il va au Mikvé, et ensuite, il pourra, il est plus Metame Kesheret, et il s'appelle Tulium jusqu'au soir. Le lendemain, il amène les korbanot, c'est-à-dire son hachab et son khatat. Maintenant, lo alulo achiavi khatato, Rabbi Yehuda Omer achiavi hachamo. Donc on va voir de quoi on parle dans la Mishnah. Ce Metzora qui était dans la première phase de sa Tahara avec les Shnei Tziporim, mais il n'avait pas encore amené donc dans la deuxième phase ni le hacham ni le khatat, alors il est le yatzai de chova. Et de notre côté, on ne comprend pas ce que la Gemara va demander, puisqu'il y a marqué qu'il amène un seul korban sur plusieurs tumot. Or ici, il y a Mashma qui va amener plusieurs korban.
On verra ce que ça veut dire. Minalan, la Gemara dit, premièrement, d'où est-ce qu'on sait que dans la sota, même sur plusieurs hommes, c'est un seul et même korban? Dirtiv, zot Torah takenot, à chaque fois qu'il y a marqué Torah, ça veut dire au pluriel, plusieurs. Torah achad vekinuin arbe. On a un seul korban sur plusieurs avertissements. Metzora shenit naga negaim arbe. Maintenant, un Metzora qui a plusieurs negaim, minalan, qui amène un seul korban sur plusieurs negaim. Dirtiv, zot Torah ta Metzora. Torah achat le metzorim arbe, pareil. Alors évidemment qu'on ne parle pas de plusieurs négaïm à plusieurs endroits du corps, parce que ça c'est une seule et même touma de tsarat. On parle de quelqu'un qui a guéri et c'est revenu. Donc il était déjà en phase de guérison. Evit siporin venit naga, si il a déjà amené ses deux oiseaux après sa première guérison et il est apparu un nouveau néga, lo alulo, il n'a pas été yotze des chova, machma qui devra les ramener, ad shavi chatato, jusqu'à ce qu'il amène son khatat, Rabbi Yehuda Omer, ad shavi hashamo, jusqu'à qu'il amène son hacham. Donc la Gemara demande, la amret en mevi et la korban echad, mais tu m'as dit qu'il amène un seul korban. Or ici apparemment il devra ramener ses deux oiseaux. Alors il amène un seul ou plusieurs? Non. Léolam, il amènera qu'un seul korban à la fin de sa tahara. Et vitziporin venit naga la shelaele, s'il a déjà amené les oiseaux, et il retrouve encore des négaïm. En mevi et la korban echad, il amènera qu'un seul korban, c'est-à-dire il amènera à la fin sur tous ces négaïm qu'un seul khatat ou qu'un seul hacham. La shelaele, le korban de Metzora, il est ce qu'on appelle korban olev yored. Donc il faut savoir, est-ce qu'il est riche ou il est pauvre? À quel moment on va décider de sa richesse ou de sa pauvreté? Maintenant, ou quand il aura amené le khatat ou quand il aura amené le hacham? C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah. Les akoué be'aniut ou be'ashirut, pour être kové auto, est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre? Lo mikvat chavi khatato. Il ne sera pas kové à son statut tant qu'il n'est pas amené son khatat. Dès qu'il a amené son khatat, mais si maintenant il est chayav hacham, alors Bémet, on l'a fixé au moment du khatat. Et Rabbi Yehuda dit non, il faudra attendre le hacham même s'il n'a pas encore amené son khatat. Rabbi Yehuda Omer hachavi hachamo. Donc en deux mots, la Gemara elle dit que la shela elle est au niveau de quand est-ce qu'on va être couvert s'il est riche ou il est pauvre. Est-ce que c'est quand il amène le hacham ou est-ce que c'est quand il amène le khatat? Mais il n'a rien mis qu'il amènera un seul et même korban sur plusieurs tumot. Alors sur les oiseaux, apparemment, il y a Choliot que Bémet il amènera les oiseaux à la fin de sa deuxième guérison. Mais le khatat et le hacham, il n'amène pas plusieurs. Il n'amène qu'un seul khatat, qu'un seul hacham. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Mishnah? Que lo alulo achiavi khatato, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas amené son khatat, on n'a pas décidé est-ce qu'il est dans la classe du riche ou dans la classe du pauvre. Une fois qu'il a amené son khatat, même si après il perd son argent, il sera déclaré riche. Ou s'il était pauvre et après il a fait fortune, il sera déclaré pauvre parce qu'il a déjà amené son khatat. Et Rabbi dit non, ce qui est kovéa, c'est le hacham. Et la Gemara dit Tnanatam, on nous ramène une Mishnah. Metzora shevi hachamo veishir. Il a mis son hacham, il a fait fortune. Akol oler khatat, dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit le hacham n'est pas kovéa, on va d'après le khatat. Si le khatat il n'a pas encore amené, alors c'est le khatat qui va dire est-ce qu'il doit amener comme un riche ou comme un pauvre. Et donc, si maintenant il est riche, il doit amener comme un riche. Ah, il a déjà amené son hacham, eh bien, il amènera un autre apparemment comme un riche. Rabbi Yehuda Omer, Akol oler hacham. Lui, non. Tout est décidé au moment du hacham. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Akol oler char tziporin. Lui dit tout est décidé au moment des tziporin. Si quand il amène les tziporin, il était riche, il amènera tous les korbanot comme un riche. Et vice versa quand il est pauvre. Amar Buda Amarav, Shloshtan Mikra Echadar. Tous les trois, ils ont été doresha du même pasouk. Il y a marqué Asher lotasig yado beta orato. Que ici il peut pas être messig acheté pour sa tahara, alors on lui fera une ristourne. Rabbi Shimon Savar. Davar Mechapro. Il dit de quoi on parle? Beta Oratos. De quel Tara on parle? Ce qui est Mechaper. Ce qui est Mechaper, c'est le Khatat. Donc c'est le Khatat qui est couvert. Rabbi Da Savar, Davar Marchiro. Avec quoi on va lui faire la Haza? Alboen Yado Yamanit, Alboen Raglo Yaminit. Avec le sang du Hacham. Donc c'est ça qui est marché. Donc c'est le Hacham qui est couvert. C'est ça sa Tara. La Tara, c'est ce qui est marché. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Davar Agorem le Tahara. Non, qu'est-ce qui commence le Tahalir de Tahara? C'est les Shnei Tziporim. Maniut Tziporim. Donc d'après lui, c'est les Shnei Tziporim, puisqu'il y a marqué Asherlo Tassig Yado Beta Arato. C'est au moment de sa Tahara, c'est-à-dire soit au moment de sa Kapara, Khatat, Tahara, le Hacham, c'est ce qui est marché, parce que c'est avec ça qu'on va lui faire la Haza du sang. Ouais. On va lui mettre sur le Boen, Raglo, Boen Yado, etc. Et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est les Tziporim, parce que c'est à ce moment-là où il commence son talir de Tahara.
Mishnah, Aïcha chez Alda Vladot Arbe. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on parlait lav d'Avka de Averot. Parce que ici on va parler de Ledot. Et une Leda, c'est pas une Avera, Baruch Hashem. Entre parenthèses, j'ai vu qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus la possibilité d'amener les korbanes de Yoledet, une femme, elle devra lire la paracha de Yoledet quand elle accouche. Puisque la lecture des korbanot est considérée comme si on avait amené les korbanot. Et si une femme, elle a eu, Baruch Hashem, 10 enfants, et elle n'a jamais su qu'il fallait lire la paracha des korbanot, elle lira 10 fois la paracha des korbanot. Puisque une femme doit amener un korban sur chaque Leda. Ce qu'on va voir tout de suite. Aïcha chez Alda Vladot Arbe, une femme qui a eu plusieurs enfants, Veipila Betor Shmonim, ou alors elle a fait une appala dans les 80 jours. Ah, alors là, si c'est dans les 80 jours, alors Behemet, elle n'est pas encore Chayevet du premier korban. C'est-à-dire qu'imaginons, elle a eu un bébé, elle a 80 jours, c'est une fille, elle a 80 jours de Leda, Yemé Leda. Dans ces 80 jours, elle fait encore une fausse couche. Elle est retombée enceinte, elle fait une fausse couche. Ben, étant donné qu'elle n'était pas encore Chayevet sur sa première, alors Yachol Yot que Behemet elle amènera un seul et même korban sur les deux. Chazra Vepilia Betor Shmonim, Nekeva, Ve'amap. Alors la Gemara dit, imaginons, elle a fait ça plusieurs fois. Fausse couche, et toujours dans les 80 jours. Donc, il y a eu une première Leda, elle tombe enceinte au bout de 14 jours, c'est le minimum, parce qu'il faut qu'elle aille au mikvé. Elle tombe enceinte, elle fait au bout de plus de 40 jours, parce que sinon c'est Maya Be'alma, Rachid dit ça s'appelle même pas Vlad, avant 40 jours. Donc c'est minimum 54 jours, 14 plus 40, elle fait une fausse couche dans les 80. Encore une fois, elle retombe enceinte au bout de 14 jours, au bout de 40 jours, elle fait une fausse couche. Toujours dans les 80 de la Leda précédente, elle fait une fausse couche. Combien de fois elle amènera les korbanot? Va m'appeler théomim. Ou alors, elle avait des triplés. On appelle ça des théomim aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait 3 enfants. Un, elle le perd. Dans les 80 jours, ou dans les 40 jours, parce que là, on n'a pas besoin qu'elle retombe enceinte, elle est déjà enceinte. Dans les 40 jours de sa appala du premier, elle accouche du deuxième. Et dans les 40 jours du deuxième, ou dans les 80 si c'est une fille, elle accouche du troisième. Donc chaque bébé est né dans les Yemeleda du précédent. Rabbi Yehuda Omer, mais via la Rishon, mais vena, mais via la Shnia. Elle amène sur le premier, mais pas sur le deuxième. Mais via la Shlishi, vena, mais via la Révi. Elle amène sur le troisième, mais pas sur le quatrième. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que Rabbi Yehuda, il dit, tout le chiyuv commence par la Leda. Elle accouche du premier, Chayav Korban. Elle accouche du deuxième, ou elle fait une fausse couche du deuxième. Elle est dans les jours du premier. Donc le deuxième n'existe pas au niveau de ses chiyuvei Korban. Elle est déjà dans le premier Korban. Mais le troisième, lui, il n'est pas relié, comme le deuxième n'existe pas, il n'est pas relié au premier, parce que c'est après les 80 jours. Donc le troisième, lui, il est Mechayav un nouveau Korban, et pas le quatrième, et ainsi de suite. Chachamim seront cholkim, on va voir. Minalan, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait ça? Detane Tanakame Derav Sheshet, Zot Torah Tayoledet, la Zachar Vla Nekeva, mais la Bemet Shemevia Korban Echad à la Vladot Arbe. Elle amène un seul Korban sur plusieurs Vladot. Donc Behemet, même Rabbi Yehuda, elle sera d'accord que si elle fait une fausse couche dans les 80 jours d'une fille, elle amènera qu'un seul et même Korban. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est quand elle fait une fausse couche, une troisième fausse couche et une quatrième fausse couche. Mais sur la deuxième, Zot Torah Tayoledet, les Achav Nakeva, mais la Met Shemevia Korban Echad al Vladot Arbe. Yachot Afal Leda ve'al Ziva. Donc, avant de commencer cette question, tout le monde est d'accord que quand est-ce qu'on amène un seul korban sur plusieurs Ledot? C'est quand toutes les Ledot, elles sont dans le même temps. Mais une femme qui a eu des enfants aujourd'hui, Baruch Hashem, en bonne santé, elle amènera un korban sur chaque Leda. Alors, on demande, Yachol Afal Leda ve'al Ziva. Imaginons, cette femme, elle accouche quand elle était Bimé Zivata. Donc, une femme qui est Zava, elle doit amener un korban. Et à part ça, elle a accouché, donc elle est Yoledet. Donc elle amènera un korban sur sa zivout et sur sa leda. C'est possible un truc pareil? Tamlobar? Non. Zot Torah Tayoledet. Zot Katane. Que sur la leda. Donc on va dire, mais je comprends même pas ta avamina. Comment tu veux cumuler des korbanot quand ils ne sont pas du tout du même minyan? Yachol ala leda la ziva, et namevia et la korban echad, et la meata, c'est comme ça, achladam veyalda. Une femme elle a mangé du sang et aussi elle a accouché. Tu vas me dire qu'elle amène un satratat? Parce qu'elle a accouché, elle a mangé du sang, mais ça n'a rien à voir. Achanami d'En Mevia et la Korban Echad, et en plus c'est même pas le même khatat. Le dam c'est keves, et la leda c'est ofot. Non, la Gemara dit Ma'achi, c'est pas ça ma kavana. Yachol ala leda shel ifne melot, ve ala leda shel achar melot. Est-ce que Behemet,
sur les dots qui étaient avant et les dots qui étaient après Mélot, c'est-à-dire avant qu'elles finissent ou après qu'elles finissent toujours, elle amène qu'un seul korban. C'est-à-dire en deux mots, est-ce qu'une femme qui a accouché d'un bébé, 3 ans plus tard elle accouche d'un autre bébé, 3 ans plus tard d'un autre bébé, est-ce qu'elle aussi elle amène qu'un seul korban? L'ifne Mélot, l'achar Mélot, il n'y a pas de différence. On nous demande, non, Zot Torah Taluledet. Quand c'est une seule et même Leda, quand les Betor Mélot Yemé Leda, elle est dans ses 80 jours, elle amène qu'un seul korban. Mais dès qu'elle dépasse ses 80 jours quand c'est une fille, ou les 40 jours quand c'est un garçon, elle amènera un autre korban. Ça c'est évident. Et puis là, Betor Shmonim, donc le cas de la Mishnah, c'est elle a accouché d'une fille, dans les 80 jours elle a fait une fausse couche, et après elle est tombée enceinte, elle a fait une nouvelle fausse couche dans les 80 jours de la deuxième fausse couche, et elle a fait une fausse couche dans les 80 jours de la troisième fausse couche. Keshetim Tselomar, quand tu voudras dire, les divrei Rabbi Yehuda, Vlad Rishon Gorem, mais Vlad Rishon Monet. D'après Rabbi Yehuda, apparemment, qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est le Vlad Rishon qui est Gorem le Korban, et c'est à partir du Vlad Rishon qu'on compte. Les divrei Chamim, Vlad Sheni Gorem. D'après Chamim, Vlad Sheni, en fait, Vlad Acharon, c'est lui qui est Gorem. D'après Chamim, quand est-ce qu'elle a un Chiyuv Korban? Quand elle finit ses 80 jours. Or, elle n'a jamais fini ses 80 jours. À chaque fois dans ses 80 jours, elle recommence à zéro. À chaque fois dans ses 80 jours, elle fait une fausse couche. Donc, ça recommence à zéro. Donc, elle n'a jamais fini ses 80 jours. Vlad Sheni Monet, elle commence à compter à partir du dernier. La Gemara dit, pourquoi tu dis que chez Tim Tselomar? Pshita, c'est évident que c'est ça la marloquette. À savoir, c'est quoi la marloquette entre Chamim et Rabbi Yehuda? D'après Rabbi Yehuda, c'est le Vlad, c'est la naissance qui engendre le Korban. Donc le premier, il engendre un premier Korban. Le deuxième, non, parce qu'il est dans les 80 du premier. Le troisième, oui, parce qu'il est il n'est pas dans les 80 du premier. Et le quatrième, non, parce qu'il est dans les 80 du troisième. Mais d'après Chamim, c'est quoi le pshat? C'est qu'en deux mots, quand elle aura fini sous son ta'alir de Yemeleda, c'est 80 jours, c'est là. C'est du Vlad Sheni ou Vlad Acharon qu'on commence à compter et qu'on amène au Korban. La Gemara dit, c'est ça, c'est évident que c'est la marque loquette. C'est quoi ton chidouche? La Gemara répond, Itztarir, Sagat, Achamina, j'aurais pu croire. Mais ma pellet Théomim. Et quand c'est des jumeaux ou des triplés, ils ont été créés en même temps. C'est une seule et même fécondation. Donc s'ils ont été créés en même temps, il y a que là, même Rabbi Yehuda, il sera d'accord. Quand est-ce que Rabbi Yehuda, il dit que c'est le Vlad qui est Gorem? C'est quand c'est des Vladot différents. Mais quand c'est les mêmes, ils ont été créés en même temps, c'est des triplés. Modé Rabbi Yehuda les Rabbanan, j'aurais pu croire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbanan, que c'est une seule et même Leda. Et même si Bémet, le premier engendre un premier Chiyuv Korban, le deuxième qui est dans les 80 jours non, mais le troisième oui, j'aurais dit non, d'après Rabbi Yehuda, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbanan, que et le premier, le deuxième, le troisième, c'est les mêmes. Et donc ils entraînent un seul et même Korban, Kamash Malan, que même sur ça Rabbi Yehuda il est cholek, et il dira que si le troisième n'est pas né dans les 80 jours du premier, le troisième engendrera un nouveau Chiyuv Korban. Et ça c'est Shayar, hein, c'est très, enfin pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de Chiyuv Korban, mais c'est Shayar qu'une femme elle soit enceinte, elle perde un enfant et elle a encore un autre bébé dans le ventre, c'est-à-dire qu'elle est triplée, donc c'est Shayar d'arriver à avoir une première fausse couche de la même Yetzira et d'accoucher bien plus tard de l'autre.